Assalam alaikum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur. Lorsque l'on prononce le mot mercredi, rares sont ceux dont le cœur s'éveille. Rares sont ceux qui ressentent un frisson spirituel ou une attente intérieure particulière. Car le mercredi passe souvent comme une ombre silencieuse au milieu de la semaine, coincé entre le début encore énergique et la fin tant attendue. Un jour discret que l'on traverse sans intention claire, sans préparation, sans même y déposer une pensée consciente pour Allah. Et pourtant, dans la sagesse profonde de l'islam, dans la lumière de la sunna du prophète et dans l'expérience intime de nombreux croyants sincères, le mercredi n'est pas un jour vide, ni un jour banal, mais un espace subtil, un moment charnière. Un point d'équilibre où le cœur humain se dévoile dans sa fatigue, ses doutes, ses attentes silencieuses et ses espérances parfois étouffées. Car c'est précisément au milieu du chemin que l'âme commence à ressentir le poids de ce qu'elle porte, le poids des responsabilités accumulées depuis le début de la semaine, le poids des paroles non dites, des efforts non reconnus, des fautes répétées, des prières récitées machinalement. Et c'est là que le mercredi devient un miroir intérieur, révélant ce que l'on cache souvent sous l'agitation quotidienne, ce que l'on repousse à plus tard, ce que l'on n'ose pas toujours confier à Allah avec sincérité, alors même qu'il est celui qui connaît les secrets des cœurs avant même qu'ils ne soient formulés. Dans cette sagesse islamique transmise à travers les siècles, le croyant n'attend pas seulement les jours mis en avant par les foules pour se rapprocher de son Seigneur, mais il apprend à sanctifier les moments ordinaires, à transformer les jours oubliés en stations spirituelles, à faire de chaque instant une opportunité de retour. Car la proximité d'Allah ne dépend pas d'un jour célèbre, mais d'un cœur présent. Et le mercredi, par sa discrétion même, devient un terrain fertile pour celui qui cherche la vérité sans bruit, sans ostentation, sans attente humaine. La sunna du prophète nous enseigne que l'adoration la plus aimée d'Allah est si souvent celle qui est constante, silencieuse, sincère, accomplie loin des regards, et c'est précisément dans cet esprit que le mercredi peut devenir un jour de réparation intérieure, un jour où le serviteur s'arrête, non pas parce que tout va mal, mais parce qu'il refuse de laisser son cœur s'endurcir, parce qu'il choisit de déposer ses fardeaux avant qu'ils ne deviennent trop lourds, parce qu'il comprend que l'âme a besoin de respirer, de se purifier, de se réaligner avant de continuer son chemin. Dans l'expérience des croyants sincères, le mercredi est souvent ce jour où l'on ressent un appel intérieur discret, un appel qui ne crie pas mais qui insiste, un appel qui murmure « Reviens, parle à ton Seigneur, ne continue pas la semaine avec ce poids ». Et ceux qui répondent à cet appel découvrent que ce jour devient un jour où Allah allège ce qui pèse. Non pas toujours en changeant immédiatement les circonstances extérieures, mais en transformant l'intérieur, en apaisant le cœur, en éclaircissant l'esprit, en renforçant la confiance, car Allah ne se contente pas de répondre par des solutions visibles. Il répond souvent par une force intérieure nouvelle, une sérénité inattendue, une clarté qui permet d'avancer autrement. Le mercredi devient alors un jour où l'on apprend à invoquer Allah avec vérité, sans mise en scène, sans formules compliquées, sans promesses excessives, mais avec un cœur qui reconnaît ses manquements, qui admet sa fatigue, qui confesse son besoin réel de guidance, et dans cette invocation sincère, Allah ouvre des portes que l'on n'avait même pas envisagées. Car il aime le serviteur qui vient à lui avant d'être brisé, avant d'être désespéré, avant d'être au bord de l'effondrement. Aujourd'hui, ce rappel ne cherche pas à te promettre un miracle spectaculaire, ni à embellir la réalité de manière irréaliste, mais à te montrer comment transformer ton mercredi simplement, progressivement, profondément, en un rendez-vous avec Allah. Un rendez-vous intime qui ne nécessite ni foule ni préparation complexe, mais seulement une intention claire, un moment de silence, une parole adressée au Créateur avec sincérité, car ce sont souvent les rendez-vous les plus simples qui laissent les traces les plus durables dans le cœur,
et ce sont les actes les plus discrets qui transforment une vie sur le long terme. Ce mercredi, tu n'es pas invité à faire plus, mais à faire mieux, à être plus présent, à écouter ce que ton cœur essaie de te dire depuis le début de la semaine, à reconnaître que tu n'avances pas seulement avec ton corps, mais aussi avec ton âme, et que cette âme a besoin d'attention, de soins, de lumière, car négliger l'âme, c'est avancer en apparence tout en s'éloignant intérieurement. Si tu restes attentif à ce rappel, si tu laisses ces paroles descendre doucement en toi, sans précipitation, tu découvriras que le mercredi peut devenir un point d'ancrage spirituel, un moment de vérité avec Allah, un espace où l'on cesse de fuir pour enfin se tenir debout devant lui, non pas comme un être parfait, mais comme un serviteur sincère qui cherche la satisfaction d'Allah. Et c'est dans cette sincérité que réside la véritable puissance de ce jour que beaucoup négligent, mais que certains ont appris à transformer en lumière silencieuse au cœur de leur semaine. Le mercredi se tient au centre de la semaine comme un point d'équilibre silencieux, un instant suspendu entre l'élan du commencement et l'attente de la fin. Et c'est précisément pour cette raison qu'il possède une portée spirituelle que beaucoup ignorent, car l'être humain, dans sa nature, avance souvent sans se retourner, accumulant les jours comme on empile des pierres, sans toujours mesurer le poids qu'elles finissent par représenter pour le cœur. Au début de la semaine, l'intention est encore fraîche, les résolutions sont claires, la volonté semble solide, mais à mesure que les heures passent, que les obligations se multiplient, que les paroles se croisent et que les épreuves, même légères, s'ajoutent les unes aux autres, quelque chose change subtilement à l'intérieur, sans bruit, sans signe spectaculaire. Et le mercredi arrive souvent à ce moment précis où la fatigue commence à se faire sentir, non seulement dans le corps, mais surtout dans l'âme, où la motivation baisse sans raison évidente, où l'on continue d'avancer par habitude plus que par conviction, où les soucis s'accumulent dans un coin du cœur comme des pensées non rangées, et où le cœur redevient lourd sans que l'on puisse clairement identifier pourquoi. Spirituellement, ce jour agit comme un révélateur, car il met en lumière l'état réel du serviteur au milieu de son chemin, non pas tel qu'il se montre aux autres, mais tel qu'il est face à lui-même et face à Allah. Et c'est en cela que le mercredi est un moment de bascule, un instant décisif où deux voies s'ouvrent silencieusement. Soit le croyant continue la semaine en portant ce poids intérieur, en laissant les préoccupations s'enraciner, en normalisant l'éloignement progressif, soit il décide consciemment de s'arrêter, de reconnaître ce qu'il ressent et de déposer ce fardeau auprès d'Allah avant qu'il ne s'alourdisse davantage. Cette capacité à s'arrêter au milieu du chemin est en réalité une marque de maturité spirituelle, car elle montre que le serviteur ne se contente pas de réagir quand tout va mal, mais qu'il agit avant que le mal ne prenne toute la place. Et la sagesse islamique nous enseigne que le cœur, s'il n'est pas entretenu régulièrement, s'endurcit peu à peu, non pas par méchanceté, mais par accumulation, par distraction, par oubli, et le mercredi devient alors un rempart discret contre cet endurcissement, une opportunité offerte à celui qui est attentif de revenir vers son Seigneur, avant que la distance ne s'installe. Le prophète nous a appris, à travers ses paroles et son exemple, que certaines invocations, lorsqu'elles sont faites avec sincérité et présence, dans des moments précis, sont exaucées par la permission d'Allah, non parce que le moment possède une magie en soi, mais parce que le cœur, à ces instants-là, est plus disposé à la vérité, plus ouvert à l'humilité, plus conscient de son besoin réel de guidance. Et le mercredi fait partie de ces moments où le serviteur lucide peut ressentir cette ouverture intérieure, cette fragilité féconde qui permet à l'invocation de naître non pas sur les lèvres seulement, mais au plus profond de l'âme. Revenir vers Allah un mercredi, c'est reconnaître que l'on ne veut pas attendre d'être brisé pour se tourner vers lui, que l'on refuse de laisser la semaine suivre son cours en mode automatique, que l'on choisit délibérément de réaligner son intention, de purifier son regard intérieur, de réparer ce qui a été abîmé en silence depuis les premiers jours, car chaque journée porte son lot d'oubli, de paroles inutiles,
de pensées négatives, et si ces éléments ne sont pas régulièrement nettoyés, ils finissent par obscurcir la relation avec Allah sans que l'on s'en rende compte. Le mercredi devient alors un jour de retour conscient, un jour où le serviteur se présente devant son Seigneur, non pas comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui reconnaît sa fatigue, reconnaît ses limites, reconnaît son besoin d'aide et de soutien. Et dans cette reconnaissance sincère se cache une immense force spirituelle, car Allah aime le serviteur qui revient avant que son cœur ne s'endurcisse, avant que l'insouciance ne prenne le dessus, avant que la foi ne devienne un simple rituel vidé de sens. Ce jour de transition agit aussi comme un pont entre ce qui a été et ce qui vient, car celui qui prend le temps de déposer son poids, le mercredi avance différemment vers la fin de la semaine, avec un cœur plus léger, une intention renouvelée, une conscience plus claire, tandis que celui qui ignore cet appel intérieur risque de continuer à accumuler jusqu'à atteindre un point de saturation où la prière devient lourde, l'invocation mécanique et la relation avec Allah distante. Dans l'expérience de nombreux croyants, le mercredi n'est pas forcément le jour où les problèmes disparaissent, mais il est souvent le jour où la manière de les porter change, où le cœur trouve un espace pour respirer, où l'âme retrouve un dialogue sincère avec son Créateur. Et cette transformation intérieure, bien que discrète, a un impact profond sur la suite du chemin. Car un cœur qui a déposé son fardeau auprès d'Allah avance avec une confiance différente, une patience plus solide, une vision plus apaisée. Le mercredi est ainsi un rappel silencieux que la foi n'est pas seulement une affaire de grands événements, de jours célèbres ou de moments spectaculaires, mais qu'elle se construit dans la régularité, dans la lucidité, dans ces instants intermédiaires où l'on choisit de ne pas laisser l'âme se perdre dans l'agitation, et où l'on revient vers Allah avec simplicité, sachant que chaque retour, même discret, est accueilli par une miséricorde immense, car Allah est celui qui ouvre toujours la porte à celui qui revient avant que son cœur ne se ferme complètement. Beaucoup de cœurs ne se tournent vers l'invocation que lorsque tout semble déjà perdu, lorsque les issues se ferment les unes après les autres, lorsque la douleur devient trop lourde à porter seule, et cette réaction est profondément humaine, car l'être humain a tendance à chercher Allah avec intensité au moment de l'urgence, au moment où il n'y a plus d'autre refuge visible. Mais la sunna du prophète nous éduque à une sagesse plus fine, plus profonde, plus préventive, une sagesse qui ne consiste pas seulement à appeler Allah quand la tempête fait rage, mais à lui parler avant même que le ciel ne s'assombrisse, avant que le cœur ne se fissure, avant que l'âme ne se fatigue au point de perdre sa sensibilité. Invoquer uniquement quand tout va mal, c'est reconnaître la puissance d'Allah, certes, mais invoquer avant l'effondrement, c'est reconnaître sa seigneurie constante, sa présence permanente, son droit sur nos cœurs à chaque instant. Et cette différence change radicalement la qualité de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Car l'invocation préventive n'est pas dictée par la panique mais par la conscience. Elle n'est pas un cri de désespoir mais un dialogue de confiance. La sunna nous enseigne que le croyant lucide ne laisse pas son cœur atteindre le point de rupture avant d'agir. Car le cœur, tout comme le corps, a ses signaux d'alerte, ses faiblesses progressives, ses zones de fragilité. Et le milieu de la semaine est souvent le moment où ces signaux deviennent perceptibles pour celui qui est attentif, non pas sous la forme d'un grand drame, mais à travers une baisse d'enthousiasme dans la prière, une distraction plus fréquente, une irritabilité inhabituelle, une lassitude intérieure difficile à expliquer, et ignorer ces signes, c'est risquer de laisser la fissure devenir une cassure. Invoquer au milieu de la semaine, c'est donc choisir d'intervenir au bon moment, à un stade où la réparation est encore douce, où le retour est encore fluide, où le cœur est encore capable de ressentir. Car un cœur totalement fermé n'est pas un cœur méchant, mais un cœur fatigué d'avoir été négligé trop longtemps. La sagesse prophétique nous apprend ainsi à nous purifier avant la chute, non seulement par les ablutions du corps,
mais par les ablutions du cœur, par la parole sincère, par la reconnaissance de nos limites, par l'aveu silencieux que nous avons besoin d'Allah même quand rien ne semble urgent aux yeux du monde. Réparer avant la cassure est une notion centrale dans la spiritualité islamique, car Allah n'aime pas voir son serviteur brisé pour revenir vers lui. Il aime le voir conscient, lucide, humble, revenant de lui-même avant que la douleur ne l'y contraigne. Et c'est dans ce cadre que le mercredi prend une dimension particulière. Car il devient ce jour où l'on dit à Allah « Ya Rab, je te parle avant que mon cœur ne se ferme ». Une parole simple, mais chargée d'une immense maturité spirituelle, car parler avant la fermeture du cœur, c'est reconnaître que la foi n'est pas statique, qu'elle peut augmenter ou diminuer, qu'elle a besoin d'être entretenue comme une flamme que l'on protège du vent. Au milieu de la semaine, le croyant attentif comprend que son cœur a déjà traversé plusieurs épreuves, visibles ou invisibles depuis le lundi, qu'il a été exposé à des paroles, des images, des pensées, des tentations, des oublis, et que chaque exposition laisse une trace, même minime. Et si ces traces ne sont pas régulièrement nettoyées par l'invocation et le rappel, elles s'accumulent jusqu'à créer une distance intérieure qui rend la prière lourde et l'invocation mécanique. Invoquer le mercredi, ce n'est donc pas un simple acte isolé, mais une stratégie spirituelle, une manière de maintenir la relation avec Allah vivante et fluide, car la relation avec le Créateur n'est pas censée être intermittente. Elle n'est pas censée dépendre uniquement des crises. Elle est appelée à être constante, nourrie, consciente. Et le milieu de la semaine est un moment idéal pour réajuster cette relation avant que l'habitude et la négligence ne prennent le dessus. La Sunna nous montre également que ce n'est jamais la quantité qui détermine la valeur d'une invocation, mais la présence du cœur. Car une invocation prononcée une seule fois, avec un cœur pleinement présent, peut avoir plus de poids auprès d'Allah que des dizaines de paroles récitées machinalement. Et le mercredi, par son caractère discret et non spectaculaire, favorise justement cette présence, car il n'y a pas la pression sociale des grands jours, ni l'excitation particulière, mais un espace calme où le serviteur peut se retrouver face à lui-même et face à Allah. Au milieu de la semaine, l'invocation devient souvent plus authentique, plus dépouillée, car elle n'est pas motivée par l'émotion collective mais par un besoin intérieur réel. Et cette authenticité est précisément ce qu'Allah aime, car il regarde les cœurs avant de regarder les actes. Il écoute la sincérité avant d'écouter les mots, et il répond selon la vérité intérieure du serviteur. Invoquer avant l'effondrement, c'est aussi reconnaître que l'on n'est pas autosuffisant, que l'on ne maîtrise pas tout, que l'équilibre apparent peut se rompre à tout moment si Allah ne nous soutient pas. Et cette reconnaissance protège le cœur de l'arrogance subtile, celle qui pousse parfois à croire que tout va bien tant qu'il n'y a pas de crise visible, alors que la plus grande crise peut être l'insensibilité progressive du cœur. Le mercredi devient ainsi un jour de lucidité, un jour où l'on accepte de regarder son état intérieur sans phare, sans jugement excessif, mais avec honnêteté, et où l'on choisit de se tourner vers Allah non pas par peur, mais par amour, par conscience, par désir de préserver ce lien précieux avant qu'il ne soit fragilisé. Dans cette démarche, le croyant apprend que l'invocation n'est pas seulement un outil pour obtenir, mais un moyen de rester vivant spirituellement, un acte qui nourrit la relation avant même de chercher le résultat. Car celui qui invoque uniquement pour obtenir risque de se décourager quand la réponse tarde, tandis que celui qui invoque pour rester proche d'Allah trouve déjà une réponse dans l'apaisement et la clarté que cette proximité apporte, le milieu de la semaine est donc un rappel silencieux, que la foi se travaille dans la prévention autant que dans la réparation, dans l'attention autant que dans l'urgence, et que dire à Allah « Je te parle avant que mon cœur ne se ferme » est l'une des invocations les plus sages qu'un serviteur puisse formuler. Car elle témoigne d'un cœur vivant, conscient de sa fragilité, et désireux de rester dans la lumière avant que l'obscurité ne s'installe. Dans la tradition prophétique, la répétition n'est jamais un geste vide.
jamais une simple redondance mécanique destinée à remplir le temps ou à multiplier les mots sans âme. Car dans l'éducation spirituelle du prophète, chaque répétition a un sens, une direction et un impact profond sur le cœur humain. Un cœur qui, par nature, n'est pas transformé brutalement mais façonné progressivement, couche après couche, comme une terre que l'on arrose régulièrement plutôt qu'un sol que l'on inonde une seule fois. Le prophète répétait certaines invocations, certains dhikrs, parfois 3 fois, parfois davantage, non pas parce qu'Allah aurait besoin d'entendre plusieurs fois la même demande, car Allah sait ce que renferment les poitrines avant même que les lèvres ne bougent, mais parce que le cœur humain, lui, a besoin de cette répétition pour se réveiller, pour se concentrer, pour se libérer des distractions et pour laisser la foi descendre de la langue vers la profondeur de l'âme. La répétition dans la sunna n'est donc pas tournée vers Allah. Elle est tournée vers nous, vers notre état intérieur, vers notre capacité à être présent, car la première fois que l'on prononce une invocation, l'esprit est souvent encore dispersé, la pensée vagabonde, les préoccupations se bousculent, mais à mesure que l'on répète, quelque chose change subtilement. Le rythme ralentit, l'attention se resserre. Le cœur commence à écouter ce que la langue prononce. Et c'est là que la foi commence à s'imprimer réellement. Chaque répétition agit alors comme un nettoyage progressif, nettoyant une couche du cœur, non pas une grande couche visible, mais une fine pellicule de négligence, de doute, de lassitude, ces couches invisibles qui s'accumulent jour après jour et qui finissent par rendre le cœur opaque, incapable de refléter la lumière divine. Et plus l'invocation est répétée avec conscience, plus ce nettoyage devient profond, jusqu'à ce que le cœur retrouve une certaine clarté, une sensibilité renouvelée, une capacité à ressentir la présence d'Allah. Dans ce processus, chaque répétition apaise également une pensée, car l'esprit humain est souvent agité, rempli de scénarios, d'inquiétudes, de souvenirs et d'anticipations. Et la répétition agit comme une encre, ramenant l'esprit à un point fixe, à une parole unique, à une vérité simple. Et à force de revenir à cette parole, les pensées parasites perdent de leur emprise, l'agitation intérieure se calme, et une paix subtile s'installe, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que le cœur a trouvé un point d'appui plus solide qu'eux. Cette sagesse de la répétition est également un moyen puissant de rapprochement avec Allah, car répéter une invocation, c'est rester plus longtemps en sa compagnie, c'est prolonger le dialogue, c'est refuser de prononcer quelques mots et de repartir immédiatement dans l'oubli. Et dans la relation entre le serviteur et son Seigneur, le temps passé avec sincérité a une valeur immense, car Allah aime celui qui insiste non par arrogance, mais par attachement, non par exigence, mais par besoin humble. Le prophète a montré par son exemple que l'insistance respectueuse est une forme d'adoration, car elle révèle un cœur qui ne se lasse pas de frapper à la porte d'Allah, même quand la réponse n'est pas immédiate, même quand le silence semble prolongé, car ce cœur a compris que le simple fait d'être à la porte est déjà une proximité. Répéter une invocation un mercredi prend alors une dimension encore plus subtile, car le mercredi, par sa discrétion et son absence de symbolique apparente, offre un terrain idéal pour cette répétition consciente, loin de l'émotion collective, loin de l'effervescence des grands moments, permettant aux serviteurs de frapper doucement à la porte de la miséricorde, sans précipitation, sans impatience, comme quelqu'un qui sait que la porte s'ouvrira au bon moment, et qui accepte que chaque coup, même silencieux, soit déjà entendu. Frapper doucement, c'est comprendre que la miséricorde d'Allah n'est pas arrachée par la force, mais accueillie par la persévérance, c'est accepter que certaines portes ne s'ouvrent pas au premier appel, non pas parce qu'Allah refuse, mais parce qu'il veut préparer le cœur à recevoir ce qu'il demande, car une miséricorde reçue trop tôt pourrait être mal comprise, mal utilisée ou mal appréciée. La répétition devient alors un acte éducatif, une école de patience, une discipline intérieure qui apprend aux croyants à rester présents sans se décourager,
à continuer sans voir immédiatement, à espérer sans conditionner son amour d'Allah à la rapidité de la réponse. Dans la sunna, cette pédagogie est constante, car le prophète savait que le cœur humain se transforme par l'habitude, par la constance, par les gestes répétés avec conscience, et non par des élans ponctuels suivis d'oubli. Et c'est pour cette raison que les dhikrs répétés occupent une place centrale dans la vie spirituelle, car ils construisent une relation stole, durable, enracinée. Répéter une invocation le mercredi, c'est aussi créer un rythme spirituel au milieu de la semaine, un repère intérieur qui empêche le croyant de se perdre dans la course des jours, car la répétition hebdomadaire, même discrète, finit par structurer le cœur, par lui donner une orientation, par lui rappeler que chaque semaine possède un centre spirituel, un moment de retour, un espace de réajustement. Cette répétition n'est pas destinée à impressionner les autres, ni à atteindre un chiffre symbolique pour lui-même, mais à offrir au cœur suffisamment de temps pour s'ouvrir, suffisamment de répétition pour que la parole prononcée devienne une réalité vécue, car tant que l'invocation reste extérieure, elle ne transforme pas, mais lorsqu'elle est répétée jusqu'à être ressentie, elle commence à façonner les pensées, les réactions, les choix, frapper à la porte de la miséricorde jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Ce n'est donc pas une métaphore de l'obstination aveugle, mais une image de la confiance profonde, celle qui sait que la porte est bien là, qu'elle n'a pas disparu, qu'elle n'est pas fermée définitivement, et que chaque frappe, même douce, rapproche le moment de l'ouverture, car Allah n'oublie jamais celui qui revient vers lui avec constance. Dans cette sagesse prophétique, la répétition devient ainsi un langage du cœur, un langage que l'âme comprend mieux que les discours complexes, un langage simple, humble, persistant, qui dit à Allah sans le dire explicitement « Je suis là, je reviens, je ne pars pas, même si je suis faible, même si je suis lent, même si je répète encore et encore les mêmes mots. » Et c'est précisément ce langage-là qui touche le cœur du croyant avant même de transformer sa situation, car il lui apprend que la proximité d'Allah ne se gagne pas par la performance, mais par la fidélité, par la présence, par cette répétition douce qui, jour après jour, imprime la foi au plus profond de l'âme. Ce mercredi, l'invocation n'est pas abordée comme une simple liste de demandes adressées à Allah, ni comme une formule récitée dans l'espoir d'obtenir rapidement un résultat précis, car l'objectif profond de ce moment n'est pas seulement de demander, mais de se positionner intérieurement devant son Seigneur, avec vérité, humilité et lucidité, en reconnaissant que la relation avec Allah précède toute réponse visible, et que la plus grande transformation commence souvent là où le serviteur accepte de regarder son propre état sans se fuir. Dire à Allah « Ne me prive pas de ton bien à cause de mes fautes », ce n'est pas une phrase anodine, c'est une reconnaissance implicite que les fautes existent, qu'elles ont un impact réel sur le cœur, qu'elles peuvent devenir des voiles subtils entre le serviteur et la lumière divine, non parce qu'Allah est injuste ou sévère, mais parce que le cœur, lorsqu'il accumule les erreurs sans retour sincère, perd peu à peu sa capacité à recevoir. Et cette invocation vient justement briser cette illusion dangereuse selon laquelle tout irait bien tant que la vie extérieure semble stable. Elle est un aveu de dépendance, une manière de dire « Ya Rab, je sais que je ne mérite pas par mes œuvres, mais je me confie à ta miséricorde. » Et cette posture intérieure transforme déjà le cœur avant même que la situation ne change, car elle libère le serviteur du poids de l'auto-justification et de l'orgueil discret, ces deux obstacles majeurs à la proximité d'Allah. Dire ensuite « protège ma foi » est une demande d'une profondeur immense, car elle reconnaît que la foi n'est pas un acquis définitif, qu'elle peut être fragilisée par les épreuves, par la routine, par les distractions, par les blessures non soignées, et que perdre sa foi ou la voir s'affaiblir est une épreuve plus grave que bien des pertes matérielles, car la foi est le lien vivant entre le serviteur et son Seigneur, et demander sa protection, c'est demander à Allah de préserver ce lien, de le renforcer, de l'empêcher de se rompre dans les moments de faiblesse, de doute ou de fatigue spirituelle.
Cette demande montre une conscience aiguë de la fragilité humaine, car celui qui demande la protection de sa foi a compris qu'il n'est jamais à l'abri, qu'il peut être éprouvé à tout moment, non seulement par des difficultés visibles, mais aussi par l'indifférence, par l'insensibilité, par l'habitude qui vide les actes de leur sens. Et cette conscience est déjà une forme de protection en soi, car elle maintient le cœur en état de vigilance. Demander ensuite « répare mon état intérieur » élargit encore davantage l'horizon de l'invocation, car il ne s'agit plus d'un problème précis, ni d'une situation ponctuelle, mais d'une réforme globale, d'un réalignement profond de l'être, une réparation qui touche ce que personne ne voit, ce que même le serviteur peine parfois à identifier clairement, mais que seul Allah connaît parfaitement, car il est celui qui sonde les cœurs, qui connaît leurs blessures anciennes, leurs peurs cachées, leurs contradictions silencieuses. Cette demande reconnaît que l'état intérieur influence tout le reste, les paroles, les choix, les réactions, les relations, et que tant que l'intérieur est perturbé, instable ou confus, les solutions extérieures resteront fragiles, temporaires, insuffisantes. L'invocation du mercredi agit ainsi comme une clé intérieure, car elle s'adresse directement aux fondations, au cœur, à la foi, à l'esprit, à l'équilibre émotionnel, et c'est pour cette raison qu'elle a un impact si large, car elle ne se limite pas à traiter un symptôme, mais vise la source, le centre à partir duquel tout s'organise. Lorsqu'une invocation agit sur le cœur, elle le rend plus souple, plus réceptif, plus apaisé, ce qui permet au serviteur de ressentir la présence d'Allah avec plus de douceur, de revenir à lui plus facilement, de se repentir avec plus de sincérité. Et un cœur apaisé est un cœur qui n'est plus constamment en lutte intérieure, qui n'est plus tiraillé entre des désirs contradictoires, qui retrouve une direction claire. Lorsqu'elle agit sur la foi, elle la rend plus stable, moins dépendante des circonstances, moins vulnérable aux chocs émotionnels, car une foi protégée permet de traverser les épreuves sans perdre le sens, sans sombrer dans la révolte ou le désespoir, et cette stabilité est un immense bienfait qu'Allah accorde à ceux qui lui demandent avec sincérité. Lorsqu'elle agit sur la clarté de l'esprit, elle dissipe la confusion, elle aide à distinguer l'essentiel du superflu, à voir les situations avec plus de recul, à prendre des décisions moins impulsives, moins dictées par la peur ou la colère. Car un esprit éclairé par la proximité d'Allah est un esprit qui ne se laisse pas emporter facilement, qui sait attendre, réfléchir, consulter. Et cette clarté est souvent la première réponse qu'Allah accorde à une invocation sincère. Lorsqu'elle agit sur la stabilité émotionnelle, elle permet au serviteur de ne plus être constamment à la merci de ses émotions, de ne plus osciller entre l'excès d'espoir et l'excès de découragement, de trouver un juste milieu où la patience, la gratitude et la confiance peuvent coexister, et cette stabilité émotionnelle est essentielle pour vivre une foi équilibrée. Car un cœur instable fatigue rapidement et se décourage facilement. Enfin, lorsqu'elle agit sur les décisions quotidiennes, elle influence toute la trajectoire de la vie, car chaque décision, même minime, contribue à façonner le destin. Et un cœur réparé, une foi protégée, un esprit clair et une émotion stable conduisent naturellement à des choix plus justes, plus alignés avec les valeurs islamiques, plus proches de la satisfaction d'Allah. L'invocation du mercredi ne vise donc pas un seul problème, un seul besoin, un seul désir, mais une transformation globale du serviteur. Une réforme intérieure qui, une fois engagée, impacte progressivement tous les domaines de la vie. Souvent sans bruit, sans annonce spectaculaire, mais avec une profondeur durable, car Allah, lorsqu'il répond à une invocation sincère, ne se limite pas à donner ce qui est demandé. Il donne souvent ce qui est meilleur, ce qui est plus utile, ce qui prépare le serviteur à un bien plus grand encore. Dire qu'Allah est celui qui transforme une vie par une seule invocation sincère n'est pas une exagération, car l'histoire des croyants, passée et présente,
montrent que de simples paroles, prononcées avec un cœur véritablement tourné vers Allah, ont parfois déclenché des changements radicaux, non seulement dans les circonstances extérieures, mais surtout dans la manière de voir, de ressentir et de vivre. Car une invocation sincère peut ouvrir une porte intérieure que le serviteur ignorait. Une porte vers la patience, vers la confiance, vers la lucidité, et une fois cette porte ouverte, la vie ne se vit plus de la même manière. Même si les épreuves persistent, car le cœur, désormais réparé et orienté, avance avec une force nouvelle, discrète mais profonde, qui témoigne de l'action d'Allah dans l'intimité du serviteur. Il arrive un moment dans la vie du croyant où tout semble figé. Tu avances, tu fais des efforts, tu pries, tu travailles, tu t'organises. Et pourtant, intérieurement, quelque chose ne bouge pas. Les situations se répètent. Les portes semblent entr'ouvertes, mais jamais réellement ouvertes. Le cœur ressent une lourdeur difficile à expliquer. Et souvent, on cherche la cause à l'extérieur. Les gens, le contexte, le destin, la fatigue, la malchance. Pourtant, en islam, la sagesse nous enseigne que certains blocages ne sont ni visibles ni matériels. Ils sont plus profonds. Ils sont intérieurs. Ils sont liés au cœur. Ces blocages invisibles sont parfois plus puissants que les obstacles apparents, car ils agissent silencieusement. Parmi eux, il y a les péchés non réparés. Non pas parce qu'Allah serait injuste ou prompt à punir, mais parce que le péché, lorsqu'il n'est pas reconnu ni soigné par le repentir sincère, laisse une trace sur le cœur. Une trace fine, presque imperceptible au début, mais qui, avec le temps, devient un voile. Ce voile ne coupe pas totalement la relation avec Allah, mais il l'affaiblit, la rend moins fluide, moins lumineuse. On invoque, mais sans profondeur. On prie, mais sans présence. Un autre blocage fréquent est la confiance affaiblie. On croit en Allah, oui, mais parfois cette croyance reste théorique. On planifie, on s'inquiète, on anticipe tout, comme si tout reposait uniquement sur nos épaules. Le tawakkul devient fragile, conditionné aux résultats visibles. Et lorsque les choses tardent, le cœur se crispe, doute, se fatigue. Cette confiance affaiblie crée une tension intérieure qui empêche l'apaisement, même lorsque l'on invoque. Il y a aussi le cœur distrait dans l'invocation. Les lèvres parlent, mais l'esprit est ailleurs. Les mots sortent, mais sans résonance intérieure. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la fatigue spirituelle. Le cœur, saturé par le bruit du monde, a perdu l'habitude du silence intérieur. Et un cœur distrait ne se connecte pas pleinement, même lorsqu'il prononce les plus belles paroles. Le mercredi est un jour parfait pour faire face à ces blocages, justement parce qu'il n'est pas chargé symboliquement. Il n'impose rien. Il offre un espace neutre, discret, presque intime. C'est le jour où le croyant peut dire « Ya Allah, nettoie ce que je ne vois pas ». Non pas ce que les autres remarquent, mais ce qui se cache au fond de l'âme. Car Allah ne regarde ni les apparences, ni les discours. Il regarde les cœurs. Et lorsqu'un serviteur lui demande sincèrement de purifier ce qui est invisible, Allah agit là où personne d'autre ne peut agir. La préparation du mercredi, selon la Sunna, n'est ni compliquée ni lourde. Elle ne demande pas un long rituel, ni des heures d'isolement. Elle repose sur la simplicité, la conscience et l'intention. Tout commence par les ablutions, mais pas des ablutions machinales. Des ablutions faites avec intention. Lorsque l'eau touche le visage, les mains, les pieds, le cœur est invité à se purifier en même temps que le corps. C'est un geste simple, mais lorsqu'il est accompagné de l'intention de se rapprocher d'Allah, il devient un acte profondément spirituel. Après cela, quelques minutes de silence suffisent. Pas besoin de discours, pas besoin de téléphone, pas besoin de bruit. Le silence permet au cœur de se poser, de sortir du rythme effréné de la semaine, de redevenir présent.
Ces minutes sont souvent inconfortables au début, car le cœur n'a plus l'habitude du calme. Mais c'est précisément dans ce silence que l'âme commence à s'exprimer. Vient ensuite l'invocation, sans précipitation. Pas comme une tâche à accomplir, pas comme une formule à réciter rapidement. L'invocation devient une conversation. On parle à Allah avec respect, mais aussi avec proximité. On ne lui parle pas comme à un inconnu lointain, mais comme à celui qui connaît chaque pensée avant même qu'elle ne soit formulée. Chaque mot peut être lent, pesé, ressenti. La répétition de l'invocation, avec présence, permet au cœur d'entrer réellement dans cet échange. La répétition n'est pas là pour atteindre un chiffre, mais pour permettre à l'esprit de s'aligner avec ce que la langue prononce. Plus la présence augmente, plus l'invocation devient vivante. Enfin, le mercredi se termine par une demande claire et précise. Pas vague, pas confuse. Une demande sincère, formulée avec confiance. Car Allah aime la clarté du cœur. Il aime que le serviteur sache ce qu'il cherche, tout en acceptant que la réponse puisse venir sous une forme différente, meilleure, plus adaptée. Et lorsque le croyant parle ainsi à Allah, avec simplicité et vérité, il ne parle pas dans le vide. Il s'adresse à celui qui le connaît mieux que lui-même. Ne laisse pas ce mercredi passer comme un jour ordinaire. Arrête-toi un instant et ne porte plus seul ce qu'Allah t'invite à lui confier. Même si rien ne semble changer immédiatement, sois certain d'une chose. Aucune invocation sincère n'est perdue, aucune larme discrète n'est ignorée, aucun cœur tourné vers Allah n'est abandonné. Parfois, Allah n'allège pas la situation, mais il allège le cœur. Et quand le cœur s'apaise, le chemin devient plus clair. Fais de ce mercredi un pas vers la lumière, un retour vers la sunna, un rendez-vous avec la miséricorde. Qu'Allah apaise ton cœur, renforce ta foi et éclaire ton chemin à main.